Dans cette séquence, nous allons découvrir les différentes possibilités pour créer un site web. Une multitude d'outils sont à notre disposition pour nous permettre de développer un site correspondant le mieux à nos attentes. Il existe trois grands modèles de création. Le premier est la solution dite développeur web. Nous allons devoir utiliser des logiciels à destination des développeurs, comme par exemple Sublime Text ou bien encore Notepad. Ces logiciels vont nous permettre de développer notre site web et éditer nos pages grâce aux langages fondateurs qui sont le code HTML et les CSS. Cela signifie qu'il faut maîtriser ces deux langages, l'HTML pour la construction des pages et les CSS pour la mise en forme de celles-ci. Cette méthode implique le démarrage du projet à partir de zéro. C'est-à-dire que l'ensemble des éléments graphiques qui vont constituer notre site doivent être entièrement fabriqués de toutes pièces avec à chaque fois un logiciel spécifique. Des compétences en termes de design et d'ergonomie sont donc nécessaires à cette méthode de développement. Une fois le site développé et en ligne, si nous souhaitons modifier sa structure ou simplement ajouter ou mettre à jour le contenu, nous serons obligés de repasser dans un mode de développement de type code et éditer à nouveau nos pages à partir d'un ordinateur possédant les logiciels d'édition utilisés lors de la création. Nous sommes donc dépendants de ces logiciels. La deuxième solution est l'utilisation d'un logiciel graphique, c'est-à-dire que nous pouvons utiliser un logiciel comme Dreamweaver par exemple, qui va nous permettre de créer notre code à travers une interface graphique. Ces logiciels simplifient alors l'écriture de nos pages HTML et CSS. C'est ce que l'on appelle un logiciel WYSIWYG, What you see is what you get, ce qui signifie en français ce que vous voyez et ce que vous obtenez. Ces logiciels sont soumis à l'achat d'une licence d'utilisation souvent coûteuse et nécessitent l'apprentissage des langages HTML et CSS pour pouvoir les utiliser de façon efficace. Nous avons également la même problématique que dans la première solution, à savoir qu'il faut partir d'une page blanche pour concevoir notre site et donc avoir ici aussi les compétences en termes de graphisme et d'ergonomie pour illustrer nos pages. Enfin, dans ce cas de figure, nous sommes également dépendants des logiciels installés sur notre machine. La troisième possibilité que nous avons pour créer un site web est d'opter pour l'utilisation d'un CMS dont WordPress fait évidemment partie. CMS est l'abréviation de Content Management System ou système de gestion de contenu en français. Un CMS est une application web qui va nous permettre de créer et gérer un site web exclusivement à partir d'une interface web unique, simple et conviviale. Cela signifie que nous sommes alors complètement indépendants de toute plateforme informatique et pouvons gérer notre site internet depuis n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion internet et d'un navigateur à jour. Il est également possible de gérer le contenu du site via une application mobile téléchargeable sur un smartphone. Le principal avantage d'un CMS, c'est que nous n'avons plus besoin de connaissance des langages HTML et CSS. Le logiciel possède tous les outils nécessaires pour créer et gérer notre site web. De plus, en règle générale, les CMS sont gratuits et open source. Nous allons pouvoir également améliorer notre site en téléchargeant des plugins, c'est-à-dire des petits modules de fonctionnalités spécifiques, et ainsi faire correspondre notre projet web le plus possible à nos attentes. Enfin, nous allons pouvoir gérer l'apparence de notre site grâce à ce que l'on appelle des templates ou des thèmes qui sont téléchargeables gratuitement ou pour de petits montants. La solution du CMS est donc la plus évidente pour la création facile d'un site web en restant complètement indépendant dans la gestion du contenu.